L'héroïne. Bonjour les filles. Au timbre amical bien connu, d'un même élan, les 5 bavardes se sont retournées. Devant elles, souriante, se tient Aline, la grande cousine de Claude, l'aînée de 18 ans, dont toutes les filles raffolent parce qu'elle se mêle volontiers à leurs jeux et leur apprend des tas de choses passionnantes. Aussitôt, un groupe se forme où Claude, Jeanne-Marie, Christiane et les 2 Françoises, la brune et la blonde, bavardent à qui mieux mieux. Il y a toujours quantité de choses qu'il faut raconter à Aline. Les derniers potins du collège, la vie quotidienne de la bande, la dernière robe achetée ou la prochaine, et surtout, mettre au point le programme de l'après-midi de congé que l'aîné veut bien leur consacrer. Aujourd'hui, il est question d'une expédition en vélo à 15 km de là, pour aller se baigner sur une agréable petite plage de rivière. Gros problème, 3 des filles seulement possèdent des vélos. Pour les autres, il faut s'arranger avec frères, cousins, amis. Enfin, tout est en ordre et l'on en est à fixer le point de rassemblement. Devant la poste, propose Françoise. Naturellement, c'est à côté de chez toi. Pourquoi pas à la fontaine pointue? Oui, mais... Oh, regardez, là-bas, c'est elle. Suivant le geste de Françoise la blonde, toute la bande tourne la tête. À l'autre extrémité de la place passe une grande fille d'allure sportive. « Tu es sûre ?» souffle Françoise la brune. « Certaine, je la connais bien, elle habite près de chez ma tante. » Et Christiane de renchérir. « Moi aussi, je la connais, du reste, sa photo apparue dans les journaux. » « Oh, ça fait tout de même drôle, » dit Claude impressionné de voir une héroïne se promener comme tout le monde dans la rue. Il y a un véritable silence admiratif. « Mais enfin, de qui parlez-vous » demande Aline qui s'amuse intérieurement de l'expression concentrée de ses amis. C'est un chœur parlé d'exclamations indignées. « Voyons Aline, tu sais bien, Renée Maréchal, la fille qui a retiré le petit bébé du canal la semaine dernière. » Et Claude de préciser. « Il paraît qu'elle va recevoir la médaille de sauvetage. »« Ah, c'est elle, l'héroïne dont vous parlez. Je pensais que vous vouliez dire celle-ci. » Et c'est au tour d'Aline de désigner l'autre extrémité de la place. À nouveau, les 5 amis regardent là-bas. Il y a une petite silhouette effacée, un grand sac à provisions au bout du bras. « Celle-là » s'exclame d'un ton dédaigneux Françoise la brune. « Mais c'est Denise Lenoir, elle n'a vraiment rien d'une héroïne. »« Évidemment, » riposte Aline, « si on la compare à Renée Maréchal, elle n'a jamais sauté dans l'eau, on n'en a pas parlé dans les journaux et elle ne recevra sans doute jamais la médaille de sauvetage. Mais sans vouloir atténuer le mérite de Renée, je vous ferai remarquer que celle-ci est très sportive, qu'elle va très souvent à la piscine, qu'elle nage comme un poisson, ayant été élevée au bord de la mer, et qu'enfin, le jour du sauvetage, il ne faisait pas froid du tout. À présent, à vous de me dire, connaissez-vous Denise ? Les réponses viennent un peu embarrassées. Oh oui, puisqu'elle est de notre classe, elle travaille bien. En général, elle est dans les 10 premières. Et puis, insiste Aline. Tu sais, finit par expliquer Claude, elle n'est pas très intéressante. C'est une fille qui n'a rien d'original. On ne s'en occupe pas beaucoup. Et très franchement, Christiane termine. Elle a bien essayé de venir avec la bande, mais nous n'y tenions pas beaucoup. Fait Aline, je vois. Et semblant changer brusquement de conversation. Il faut que je vous raconte une histoire. Ah, ça c'est plus intéressant. Les 5 relèvent le nez et suivent Aline qui les entraîne vers un banc. Lorsqu'elles sont installées, l'aînée commence. Il y a à peu près 1 an, la marraine de Denise lui avait donné de quoi s'acheter une belle paire de patins à roulettes, car elle savait que sa filleule la désirait depuis longtemps. Mais à la même époque, Jeannine d'Averne est partie en sanatorium pour traiter sa tuberculose. Vous vous en souvenez ? Oh oui, bien sûr. Elle aussi était de notre classe. Et les filles de rappeler à qui mieux mieux quelle émotion avait été pour elle le départ de Jeannine. D'autant plus, renchérit Claude, qu'elle n'a plus de papa et que sa mère est obligée de travailler. Ravie de voir que vous vous en souvenez. Ce que vous n'avez peut-être pas su, c'est que Jeannine ne possédait même pas de valise pour partir.
C'est Denise qui lui en a acheté une gentiment. « Avec l'argent des patins ?» murmure Françoise, la blonde, qui commence à comprendre. « En partie, justement. Et comme Janine avait beaucoup de chagrin de quitter son école, vous toutes, le quartier, elle a réclamé des nouvelles. » Les 5 baissent le nez, elles se souviennent. Sur le moment, elles avaient toutes promis d'écrire à Denise. Et puis, les balades, les jeux, la classe, les longs bavardages entre elles. « Oh, soyez sans inquiétude !» reprend Aline d'un ton un peu ironique. « Janine n'a jamais manqué de nouvelles, car chaque semaine, depuis, Denise lui a écrit. »« Chaque semaine, vous m'entendez ?» Il y a un silence. « Et puis, reprend Aline, Madame d'Averne n'est pas bien riche, alors chaque mois, avec l'argent des patins, ce qu'il en restait soigneusement mis de côté, chaque mois, Denise fait partir un colis. Oh, pas grand-chose, quelques chocolats, des bonbons, un livre. »« Comment sais-tu tout cela ?» demande encore Françoise la blonde. « Une de mes amies vient elle aussi d'entrer en sanatorium et il se trouve que c'est celui de Janine. Elle a fait connaissance avec celle-ci qui lui a tout raconté. » Il y a un nouveau silence, encore plus gêné. « Mais enfin, pourquoi Denise ne nous a-t-elle pas mis au courant ?» Cette fois, Aline se fâche presque. « Je crois qu'elle a essayé, mais avez-vous écouté ?»« Non, » répond très franchement Françoise. « On l'a repoussée souvent. Elle n'est pas très reluisante, nous la tenions à distance. »« Tenez, la voici à nouveau. Elle revient de faire ses courses. » Là-bas, à l'autre extrémité de la place, la petite silhouette un peu falote de Denise repasse à nouveau, un lourd filet au bout du bras. Les autres la suivent des yeux longuement. « On pourrait peut-être lui proposer de venir à la plage avec nous jeudi, » murmure Françoise. « Et s'arranger avec elle au sujet de Janine, » continue Christiane. Et la discussion reprend tout à fait différente. Les filles sont tellement absorbées qu'aucune d'elles ne remarque Renée Maréchal, l'héroïne des journaux, qui vient à nouveau, elle aussi, de traverser la place. Le groupe de filles est en admiration devant Denise, leur nouvelle héroïne, si discrète,